Et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode où je vous présenterai du coup les histoires qui sont dans l'intégrale. Alors pour ce premier numéro, on va commencer par l'intégrale de Warlock et les Gardiens de la Galaxie 93-94 avec les 13 numéros que comporte cet album. Et du coup, ça sera un peu comme un page à page si vous voulez. Donc cet épisode sert surtout à ceux qui voudraient éviter d'acheter le livre et savoir un peu ce qui se passe dans l'histoire. Alors là-dedans, on retrouve l'événement Sang et Tonnerre. Donc c'est un événement où Thor va perdre la tête et devenir fou de rage. Et du coup, ça se passe dans différentes séries. Il y a le Silver Surfer, forcément Thor, et puis Warlock et les Gardiens de la Galaxie. Donc ça commence toujours comme ça, hein, les intégrales pour ceux qui découvrent, c'est toujours une interface écrite par un auteur connu. Là, en l'occurrence, c'est Christian Grace. Donc dans le premier épisode, l'épisode de Thor, on découvre Odin qui est pensif, où Balder lui demande ce qu'il a et il lui dit qu'il est inquiet à propos de Thor. Du coup, après, on découvre que Thor est avec la Valkyrie. À ce moment-là, on ne sait pas encore, mais la Valkyrie, on va vite le découvrir, c'est une illusion créée par l'esprit de Thor. Et du coup, Lady Sif, qui est assez connue, on les voit dans les films Marvel, est avec Beta Ray Bill pour essayer d'aider justement Thor à reprendre la raison, car là, c'est bien illustré. Hein. En fait, il n'y a personne, c'est vraiment le personnage est pour l'instant dans l'esprit de Thor uniquement. Et son but à elle, c'est que Thor détruise, pas tout l'univers, on va dire, mais qui reprenne possession de sa vie et qui dirige tout. Donc Beta Ray Bill va essayer de l'en empêcher, mais bon, comme Beta Ray Bill et Thor partagent un lien particulier, vu que tous les deux peuvent porter Mjolnir, il a envie de l'aider, alors il met pas toute sa force, et du coup, il va vite se faire dominer par Thor dans cet épisode. Donc ensuite, dans l'épisode 2, justement à la fin où Beta Ray Bill se fait vaincre par Thor, il y a le Silver Surfer qui arrive par hasard pour sauver Beta Ray Bill. Et du coup, on poursuit avec l'épisode du Silver Surfer, où dans lequel le Silver Surfer va combattre Thor pour sauver Beta Ray Bill. Donc après cette histoire, on va pas se mentir, c'est surtout des enchaînements de combats entre deux personnages connus, comme là vous pouvez voir Thor et le Silver Surfer. Après il y a quand même une histoire, l'histoire est pas trop mal, mais après, comme vous le verrez dans l'épisode que je vous présenterai prochainement, ou comme je fais d'habitude, je le dirai dedans, mais c'est vraiment un épisode qui est fait pour du fan service, voir des combats entre divers personnages, mais l'histoire reste quand même pas mal. Donc le Silver Surfer va continuer de se battre contre Thor. Ensuite il y a Beta Ray Bill qui va, il me semble, reprendre ses forces. Et puis le Silver Surfer va évacuer le corps de Beta Ray Bill avant qu'il se fasse davantage massacré, si ce n'est tué par Thor. Et à la fin du combat, qui c'est qui va arriver? Forcément, avec cette intégrale, vous vous y attendez. Il y a Warlock qui arrive avec Pip le Troll. Et du coup, on reprend la série de Warlock, car c'est quand même le but de cette intégrale, c'est de découvrir les épisodes de la série de Warlock et les Gardiens de la Galaxie. Donc dans cet épisode, on voit Dragon Lune qui essaye de lire dans l'esprit de Maxam. C'est un personnage, on ignore un peu d'où il vient. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est super fort. Peut-être pas autant que Hulk, mais quoique, il est quand même assez costaud. Et du coup, ils n'arrivent pas trop, en lisant son esprit, à savoir d'où il vient. Maxam va ensuite voir Warlock pour discuter un peu avec lui, et Warlock prétend qu'il doit aller voir quelque chose d'important. Du coup, Maxam se retrouve avec Pip qui lui propose de sortir faire la fête. Donc Warlock va se rendre vers son orbe pour aller consulter Éternité afin d'en apprendre plus sur les événements actuels. Ce que Éternité lui répond qu'il ne peut pas lui donner grand-chose comme information. Pendant ce temps, Maxam et Pip se retrouvent dans un bar. Forcément, comme il est noir, Maxam
On se rappelle que c'est un comics d'époque, dans les années 90, ça attire un peu l'attention et ensuite il y a une bagarre qui se déclenche, forcément. Comme je vous ai dit, c'est vraiment une histoire où il y a beaucoup de castagnes. Après, à la fin du combat, Pip téléporte Maxam auprès de Warlock pour voir comment va Warlock. Et c'est là qu'il trouve Thor au-dessus du Silver Surfer. Nous passons ensuite à l'épisode suivant du Warlock et les Gardiens de la Galaxie, dans lequel un affrontement entre Warlock et Thor survient. Warlock essaye de raisonner Thor, mais bon, Thor est convaincu que la Valkyrie est bien réelle et qu'il doit l'écouter. Alors il décide de se battre de nouveau. Ce personnage qui est assez énigmatique, d'ailleurs je ne l'avais jamais vu dans les comics jusqu'à maintenant. Il fera une apparition aussi plus tard, mais c'est juste une interlude. Reprenons le combat entre Warlock et Thor. D'ailleurs les dessins sont un peu mal faits, je trouve, pour cet épisode-ci. Après, en fonction des séries, c'est pas toujours le même dessinateur, c'est normal. Forcément, Thor est quand même assez puissant et Warlock ne fait pas vraiment le poids. Il continue de se battre, mais le Silver Surfer est toujours KO. Et on apprend aussi également que Warlock, bon ça c'est des événements qui sont passés dans les autres comics qui expliquent pourquoi, mais Warlock a partagé une partie de son âme avec le Silver Surfer, donc il peut contrôler la planche du surfeur, ce qui lui a permis de fuir du combat face à Thor et de sauver aussi le Silver Surfer. L'épisode suivant est de nouveau un épisode de Thor, où cette fois le Pip le Troll va aller chercher les gardiens de l'infini, j'ai failli dire les gardiens de la galaxie, pour leur dire qu'il faut aller absolument aider Warlock, ce que Warlock a bien sûr contesté, il a demandé à Pip de ne pas intervenir. Alors forcément ils arrivent pour voir où on est Warlock, ils se retrouvent tous face à Thor. Donc Warlock et le Silver Surfer sont déjà partis depuis un petit moment. Forcément une nouvelle bagarre éclate entre Drax et Thor, avant que les autres décident finalement à s'en mêler. Et c'est là que Dragon Lune va essayer, vu que c'est une télépathe, de pénétrer l'esprit de Thor. Puis elle voit bien qu'il y a la Valkyrie. Mais malheureusement, son intervention va créer en fait un corps pour la Valkyrie, va lui permettre de sortir de l'esprit de Thor et de devenir réel aux yeux de tous. Ce qui va en créer une vraie entité. Donc le combat continue à éclater, puis maintenant ils ont deux adversaires, même si la Valkyrie ne fait pas grand chose. Et malheureusement le combat va finir par mal tourner, forcément. Je vous rappelle que les gardiens de l'infini, c'est parce qu'ils ont chacun une gemme du pouvoir de l'infini du gant de Thanos. Et forcément Drax a la gemme du pouvoir qui retient dans son ventre. Et suite à un violent coup de Thor, il va cracher la pierre. Et qui c'est qui va obtenir la pierre? C'est Thor. Donc maintenant, on peut dire qu'ils sont vraiment mal barrés, car avec la gemme de pouvoir, Thor est quasiment invincible. On poursuit avec l'épisode du Silver Surfer, où ceux-ci vont aller chercher le Docteur Strange afin de lui demander son aide dans cette affaire. Ils se font attaquer par les défenses de la maison avant de pouvoir rencontrer Strange, qui va d'ailleurs s'excuser pour le malheureux hiker qu'ils ont eu. Ensuite, après s'être expliqué, ils décident d'intervenir. Ils voient ce qui se passe, donc après Strange voit que la Valkyrie est maintenant bien présente, alors qu'avant c'était qu'il n'y avait personne. Et du coup, ils décident d'intervenir. Pendant ce temps, il y a Sif qui est en train de soigner sur Asgard Beta Ray Bill. Mais Beta Ray Bill veut absolument aller aider Thor, Sif d'ailleurs aussi. Et bien sûr, ce que j'ai pas dit, parce que je ne peux pas tout vous dire non plus, mais c'est que Sif et Beta Ray Bill pensent que Thor a la folie du guerrier
C'est une maladie que les Asgardiens peuvent attraper parfois, où ils deviennent fous de rage, comme c'est le cas actuellement pour Thor. Et du coup, tous ceux qui ont cette maladie, ils se font expulser pour toujours d'Asgard. Et Sif et Beta Ray Bill veulent absolument éviter qu'Odin la prenne, car sinon Thor serait banni à jamais d'Asgard. Donc on poursuit avec Warlock de nouveau. C'est normal, vu l'intégrale, où cette fois ils sont tous réunis, Warlock avec le Docteur Strange et le Silver Surfer, pour tenter d'arrêter Thor. Dans ce temps, Balder et Odin discutent toujours du problème de l'absence de Thor. Et ce que j'ai pas dit, c'est qu'ils ont décidé d'aller sur Asgard pour demander de l'aide à Odin, donc les gardiens de l'infini. Pendant ce temps, Beta Ray Bill et Sif vont aller semer la zizanie chez les trolls d'Asgard, afin qu'ils se fassent poursuivre, pour justement que les trolls se battent contre les gardiens de l'infini, afin de les empêcher d'atteindre Odin, pour leur parler du problème que Thor a actuellement. C'est d'ailleurs des bons combattants, ces trolls, car ils vont quand même prendre le dessus sur les gardiens de l'infini, justement. Donc après, c'est toujours des scènes de combat. Et bien sûr, comme je viens de le dire, ils sont tous dominés par les trolls et vont finir prisonniers, où les trolls ont l'intention de les exécuter. Ensuite, comme Pip le troll, c'était un humain mais qui s'est transformé en troll parce qu'il a fait la fête avec les trolls. Eux, ils le voient et qu'il a du sang de troll, alors ils décident qu'il mérite de pouvoir mourir dignement en ayant un combat. Forcément, Pip, c'est pas le meilleur des combattants, hein, je vous apprends rien avec le physique qu'il a. Alors il demande s'il peut pas utiliser quelqu'un à sa place, ce que les trolls acceptent. Et alors il réfléchit et finalement il choisit Warlock pour combattre à sa place. Naturellement, Warlock va profiter du combat pour se battre et faire durer un peu le suspense, pendant que Pip ira délivrer les gardiens de l'infini. Mine de rien, Warlock est quand même assez costaud, tout du moins face au troll, parce que face à Thor, il ne peut pas grand chose. Et à la fin du combat, c'est là que Warlock révèle à son adversaire, d'ailleurs qui lui c'est le frère d'Ulik. Ulik c'est un troll qui est un adversaire connu de Thor, qui lui révèle que c'était juste pour gagner du temps pour que les gardiens de l'infini puissent s'évader et s'échapper. Et après ils partent et on bascule directement sur l'épisode de Thor. Donc Thor finalement va arriver sur Asgard. Donc là il est dans les ruines d'une ancienne cité. Mais Thor va aller sur Asgard pour reprendre le pouvoir à son père, car c'est ce que veut la Valkyrie lui demande. Et nos amis là reprennent la route pour aller discuter avec Odin. Ils vont croiser malheureusement le chemin de Thor avec un nouveau combat qui va éclater. Donc oui, je vous ai dit que c'était pas forcément un page à page, mais vu que j'avance page par page pour vous raconter l'histoire, finalement, je repartage plus ou moins tout le livre, ce qui n'est peut-être pas plus mal à déplaire pour certains. Donc, ensuite, voilà, Warlock et Pip ont un plan, c'est d'amener Thor face à Thanos. Et on poursuit avec l'épisode du Silver Surfer, où dans cet épisode, vous l'avez deviné, ça sera un combat Thanos versus Thor, qui mine de rien va quand même plaire à Thanos, car Thanos n'a pas souvent l'occasion de se battre contre des adversaires à sa hauteur. Il n'y a rien qu'à voir l'événement des Lions de l'Infini. Donc c'est vraiment un pur combat. C'est quand même plaisant à regarder quand on aime ces personnages se battre entre eux. Mais au niveau scénario, il n'y a pas grand chose dans ce numéro-ci. Donc finalement, Thanos va se lasser de se battre avec Thor pour aller chercher une arme afin de maintenir Thor en stase dans un cube de protection.
dans lequel Thor se retrouve enfermé. Maintenant que Thor est maintenu dans ce cube de stase, il décide d'analyser les raisons qui ont fait que Thor soit dans cet état de rage et définissent qu'en effet c'est tout à fait anormal. Et Thanos regarde un moyen avec le Docteur Strange pour refaire fusionner la Valkyrie avec l'esprit de Thor. Alors grâce au Docteur Strange, ils arrivent à recapturer l'esprit de la Valkyrie. Ils vont essayer de refaire fusionner son esprit avec celui de Thor, chose qui va dégager énormément d'énergie et qui va d'ailleurs griller tous les circuits dans la région où il se trouve, dans le vaisseau donc. Ce qui va endommager la machine à Thanos qui permettait d'analyser justement le corps de Thor. Maintenant que la machine est détruite et que cela prendra des mois à être réparée, il décide de passer au stade suivant, autrement dit, d'amener Thor auprès d'Odin pour qu'Odin puisse guérir Thor. Donc dans cet épisode, nous voyons les gardiens de l'infini arriver directement sur le pont arc-en-ciel avec Thor, et forcément une telle arrivée en Asgard va déclencher les foudres d'Odin et des Asgardiens, qui n'hésiteront pas à envoyer tous leurs bataillons pour combattre les gardiens de l'infini. Donc là s'enchaînent des scènes de bataille qui sont plus ou moins épiques. Je vous laisse donc admirer les images. De leur côté, Beta Ray Bill et Sif ont toujours peur qu'Odin apprenne ce qui est arrivé à Thor. Ils veulent aussi à tout prix empêcher qu'Odin bannisse Thor à tout jamais de Asgard. Du coup, comme les Asgardiens sont un peu... les gardiens de l'infini sont un peu longs au combat, Thanos décide d'intervenir pour régler un peu plus vite la situation. Et c'est là qu'Odin va intervenir dans le combat pour se battre contre Thanos. Et donc, c'est pour moi, de toute cette histoire, c'est l'un des plus beaux combats. C'est celui de Odin versus Thanos. Un combat qui va d'ailleurs, comme vous pouvez le voir maintenant, durer plusieurs pages, étant donné que ces deux personnages sont parmi les êtres les plus puissants de l'univers Marvel. Il y en a énormément des êtres puissants dans l'univers Marvel, mais on peut dire que ces deux-là sont parmi, pour moi, dans les 10 à 15 premiers. D'ailleurs, le combat est tellement épique qu'une partie d'Asgard sera détruite par les coups qui s'envoient l'un envers l'autre. D'ailleurs, Odin est surpris que Thanos ait pu résister si longtemps à leur attaque, et Thanos reste quand même malgré tout debout. Maintenant que le combat entre Odin et Thanos touche à sa fin, Odin va donc pouvoir se rapprocher de Thor afin de le libérer de ce cube de stase. Donc Odin va intervenir pour libérer Thor et va découvrir donc ce qui est arrivé à son fils en pénétrant dans son esprit et découvrir les raisons pour lesquelles Thor est venu dans cet accès de rage. Donc forcément, comme vous l'avez vu tout au long de cet épisode, je vous spoil l'histoire, c'est normal vu que je vous la raconte, mais je trouve un peu bizarre les raisons qui en fait ont créé la Valkyrie dans l'esprit de Thor. En fait, ce qui a créé ça, c'est tout simplement parce qu'Odin est assez dur avec son fils et qu'Odin est très exigeant envers Thor pour que ça soit un grand guerrier comme lui. Et du coup, quelque part, le manque d'affection entre Odin et Thor a fait que Thor, qui voulait toujours donner le meilleur lui-même, a fini par craquer d'une certaine façon. Mais après, tout à la toute fin, on voit Loki qui est enfermé et qui projette toujours ses plans contre Thor. Donc on se demande si c'est pas les manigances de Loki. Néanmoins, je trouve que que ce tome est assez bien. Pour ma part, j'ai beaucoup aimé. Et je peux donc que vous le recommander si vous aimez les histoires comme vous venez de voir dans cet épisode. Donc voilà, j'espère que vous aurez aimé cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, à commenter et à vous abonner pour plus de présentations.